J'appelle Monsieur Maurice Sosnowski, président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. Merci Madame Boulanger pour le... Monsieur le représentant du roi, Madame la vice-première et chacun en vos titres et qualités, par votre présence et vos mots, vous avez voulu montrer l'admiration que vous portez à Sus. Au nom de toute la communauté juive, je vous en remercie. Vous accepterez, je l'espère, que ma façon de l'honorer, c'est de m'adresser directement à lui. Mon cher Sus, comment mieux illustrer tous tes combats qu'en empruntant quelques phrases à Edmond Flegg, qui, issu d'un milieu étranger au judaïsme, prend conscience de son patrimoine juif lors de l'affaire Dreyfus et écrit son « Pourquoi je suis juif », dédié à son petit-fils, pas encore né. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, les hommes le créent. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé, les hommes l'achèvent. Oui, toi, issu d'un milieu religieux, tu as perdu la foi. Mais en laïc, tu as voulu rester fidèle à la loi. Ainsi, tu as pensé ce judaïsme laïque et créé le CCLJ, où à la lumière de l'humanisme juif, tous les débats de société sont abordés. Bernard-Henri Lévy t'a rendu ce bel hommage en montrant combien ta quête de ce judaïsme juif périphérique il y a 50 ans, est devenue centrale aujourd'hui. Visionnaire, tu l'as encore été en donnant naissance au comité de coordination des organisations juives de Belgique que je préside actuellement et dont tu fus plusieurs fois président. Parce que, rassembleur, tu as désiré et réussi à donner une image politique et non religieuse à la communauté juive. Et quel rassembleur tu étais! Pour illustrer un peu les propos de Madame la vice-première, je me souviens qu'étudiant, en période de crise, pour la communauté, tu donnais l'hospitalité du CCLJ à nos réunions. Tu écoutais parfois des heures durant, et sans rien dire, le brouhaha des diverses tendances politiques de l'Assemblée, pour finalement siffler la fin de la récré, proposer une motion préparée depuis longtemps, et très facilement adopté. Pour le médecin que je suis, c'est peut-être ton côté humaniste qui m'a le plus marqué. Solidaire du combat d'Israël, au moment de la guerre des 6 jours, tu inities l'envoi de volontaires. Et surtout, tu inities une collecte de sang dans Bruxelles. Imaginez-vous aujourd'hui le citoyen lambda se baladant avenue Louise, donnant ses précieux globules à Israël. Pourtant, ce fut le cas en 1967. Solidaire de la souffrance des Juifs soviétiques, tu organises à Bruxelles ce congrès international « Let my people go » qui restera dans toutes les mémoires. Probablement ton plus grand accomplissement, puisque Ben Gurion lui-même a comparé le succès de ton congrès à celui de Herzl à Bâle en 1897. Note humaniste plus personnelle, mais qui m'a beaucoup touché, tes superbes mots d'admiration pour ma mère, pourtant adversaire politique, que tu m'as confié lors de son décès. Les grands, tu me comprendras, je parle également de ma mère, au-delà de leurs divergences, s'illuminent l'un l'autre. J'ajouterai cette pointe d'humour que tu as gardée jusqu'au bout, puisque quelques jours avant ton départ, à un de nos amis qui te demandait comment tu allais, tu réponds « J'ai déjà été mieux, mais j'ai déjà été pire ». Face aux problèmes communautaires et de perte de valeur que la Belgique a traversé et traverse encore, j'avais l'habitude d'en appeler à Jacques Brel.
qu'aurait-il chanté ou qu'aurait-il dit à la place des politiques, souvent trop muets? Alain Finkielkraut rappelait que le roi Salomon suppliait l'Éternel de lui accorder un cœur intelligent. Toi, Sus, qui as bénéficié de ce cœur intelligent, aujourd'hui que les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes, je m'adresse à toi parce que ta voix nous manque et je ne m'y fais pas. J'appelle Théo Klein. Théo Klein a été président du CRIF, vous savez, ce CCOJB français. Il a été aussi le président fondateur du Congrès juif européen. C'est pour moi un honneur particulier d'avoir été invité à prendre la parole ce soir ici pour pouvoir rendre hommage à Sus, à un homme qui n'a pas seulement été un modèle en Belgique, mais un modèle universel, peut-être peu connu en dehors d'Europe, mais largement apprécié par beaucoup de dirigeants de communautés juives et bien au-delà de la communauté juive en Europe et en France en particulier. David était pour moi quelqu'un qui était dépassé par ce qu'il ressentait, qui avait une telle ouverture d'esprit, un tel appel vers les autres qu'il ne pouvait pas ne pas agir, ne pas réagir, ne pas construire, ne pas étendre et ne pas servir. Je l'ai suivi dans un certain nombre de ses combats. Nous partagions un certain nombre d'idées. J'avais été élevé moi aussi dans une famille juive pratiquante, mais je n'ai pas cherché comme lui à créer une sorte de judaïsme laïque, mais j'ai compris à quel point cette recherche était pour lui une manière d'exprimer ce qu'il considérait comme une valeur fondamentale qui n'est pas réservée ou pratiquée avec exclusivité par les Juifs, qui est celle de la reconnaissance de l'autre et du respect de l'autre. Suis-je le gardien de mon frère? Vous connaissez cette phrase. Elle est tout au début des 5 livres de la Torah et elle exprime ce que David ressentait. Il était le gardien non seulement de ses frères juifs, mais en général des hommes. Il était l'un des gardiens de l'humanité, comme chacun d'entre nous a le devoir de l'être, de le sentir, de le faire, de réagir et de faire réagir. J'ai été impressionné, je ne le cacherai pas, par les hommages que j'ai entendus. Et j'ai constaté, je ne m'en étonne pas, que Sus a été dans ce pays, dans cette ville, un exemple. Quelqu'un qui non seulement a agi, mais quelqu'un qui a fait agir, qui a fait comprendre et qui a permis à d'autres de faire les efforts nécessaires pour comprendre et pour tenir compte. Tenir compte, c'est important. Nous ne sommes jamais seuls. Nos intérêts ne sont pas les seuls. Il y a toujours d'autres intérêts. Alors nous devons défendre nos intérêts, bien sûr,
mais dans le respect de ceux des autres. Et essayer de créer avec eux, et c'était le rêve de Susse, créer une sorte de monde où nous pourrions nous regarder dans les yeux les uns et les autres, et non seulement nous sourire, mais comprendre qu'une part des autres dépend de nous, et que nous-mêmes, nous dépendons des autres. C'est, je crois, une leçon que David nous enseigne. C'est celle que je retiens de lui qui ne s'est jamais démobilisé, qui jamais ne s'est arrêté, qui ne pouvait pas s'arrêter dès lors qu'il sentait qu'il y avait quelque part quelque chose à réparer et qu'il était lui aussi responsable et qu'il devait participer à cette réparation. Et si personne ne se levait pour la proclamer, pour les réclamer, pour l'exiger, eh bien lui se leverait. J'ai admiré et je dois dire que je suis extrêmement ému d'avoir entendu tous les hommages qui ont été rendus à David et de constater à quel point il était connu, apprécié, aimé, important dans ce pays. Je suis le premier orateur qui n'est pas belge, qui n'est pas d'ici, qui vient d'un peu plus loin, pas tellement. Paris n'est pas si loin de Bruxelles. Et je voulais dire que moi aussi, j'ai ressenti l'importance de David et qu'il m'est arrivé dans certaines initiatives que j'ai été appelé à prendre, de prendre exemple sur lui. Je ne m'exprimais pas comme lui, je n'avais pas toujours la même opinion que lui, mais je savais que lorsqu'il descendait une position, cette position méritait d'être examinée parce qu'il me semblait qu'elle devait être juste et généralement elle l'était. David est parti un peu plus jeune que moi. David n'est pas parti pour vous. Il n'est pas parti non plus pour moi. Il n'est pas parti pour tous ceux qui l'ont connu, parce qu'il a inscrit par sa vie dans l'histoire un exemple de quelqu'un qui ne s'arrête jamais d'être responsable des autres. Et ça, pour ça en tout cas, David mérite d'être respecté. David mérite d'être évoqué. David mérite que cette maison qui est la sienne reste la sienne et porte peut-être un jour son nom. Le baron Georges Schneck voulait absolument être ici ce soir. C'est aussi, lui, un ancien ami de très longue date de David Susskind. Il ne va pas bien, Georges Schneck. Il a demandé à ce que le texte qu'il a préparé soit lu. Et c'est Richard Königsmann qui le lira. Voici donc le texte que Georges Schneck, le baron Georges Schneck, ancien président du consistoire israélite de Belgique, m'a demandé de vous lire. Il voulait venir et au moment où nous descendions pour l'amener ici, il a fait un léger malaise. Il va mieux, mais il est très fatigué, il était très ému et je vais donc lire ce texte. Mon intervention, très limitée par le temps accordé, se veut surtout celle d'un vieil ami qui a pu, en diverses circonstances, se trouver à œuvrer
tout à fait dans la même direction, malgré le fait que nous ne venions tous les deux d'horizons politiques différents. Que ce soit dans mon parcours académique, scientifique, communautaire et mes activités de militant sioniste, je savais toujours pouvoir compter sur David, si besoin en était. David est toujours intervenu très efficacement à mes côtés. Par exemple, lors de la création du comité belge pour l'Institut Weizmann, il n'a pas hésité à m'apporter son soutien précieux et indispensable. Nous avons pu renforcer les liens entre la recherche scientifique israélienne et belge. Au moment où il fallait intervenir pour soutenir dans leur lutte les Juifs du RSS, il a été très efficace dans la mise sur pied de ce comité destiné à défendre ces refouzniks. Je ne reviendrai pas sur ces activités qui ont donné vie à une représentation du judaïsme belge au-dessus de la mêlée. Il a pris le relais du Congrès juif mondial avec le CCOJB, Comité de coordination des organisations juives de Belgique. Mais j'aimerais mettre l'accent sur son implication si importante pour obtenir satisfaction dans nos exigences concernant la restitution des biens spoliés. Pendant 3 ans, nous avons siégé ensemble régulièrement au cabinet du Premier ministre pour résoudre le problème de ces restitutions, tant auprès des institutions gouvernementales, bancaires et autres. D'autres ont évoqué ses interventions énergiques pour la défense des droits de l'homme et son rôle influent dans la réalisation des accords gouvernementaux. Bien entendu, il a été jusqu'à la fin de sa vie le lutteur infatigable pour cette paix au Proche-Orient et la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Permettez-moi de souligner avec force l'admiration que j'avais pour cette personnalité hors norme. On peut affirmer qu'il aurait été le géant de la défense d'un judaïsme profondément ancré dans son être. Jusqu'à la fin de sa vie, il m'aura servi d'exemple dans le comportement de situations où existait le moindre péril pour l'avenir de notre culture, notre équilibre de vie communautaire. Il était aussi un père exemplaire et un grand-père attentif et chaleureux. À plus d'une reprise, je me suis inspiré de son exemple dans le règlement de situations complexes où il intervenait en toute efficacité. Il pouvait faire preuve d'une volonté et d'une énergie hors du commun. Pour rappel encore, citons son intervention dans l'affaire du Carmel d'Auschwitz, mais aussi sa pugnacité dans la défense de la mémoire de la Shoah. J'ai toujours admiré son implication exceptionnelle pour la défense d'un judaïsme sur tous ses aspects et formes. Ton départ, David, a créé un vide exceptionnel qui devra mobiliser de nombreuses générations soucieuses de poursuivre cette préservation de notre culture et civilisation. Adieu, David, nous ne t'oublierons jamais, Georges Schneck, ton ami. Judith Kronfeld a été la directrice du CCOJB à côté d'une très longue présidence de David Susskind. Elle est aujourd'hui directrice de la Fondation du judaïsme de Belgique. Elle est secrétaire générale de l'Union des déportés juifs de Belgique, filles et fils de la déportation. Simone, Tony, Michel, Noah, Amos, Delphine, Barbara, Olivia, et vous tous, les membres de la famille de David Susskind, c'est à vous que je veux m'adresser en premier lieu. Vous êtes chacun porteur, peut-être plus que quiconque, du souvenir de l'homme exceptionnel qu'a été David Susskind. C'est une mission difficile que de faire vivre le souvenir de quelqu'un qui a eu une personnalité aussi riche, aussi complexe, qui a été
si présent dans sa communauté, dans sa cité, dans son pays, et bien au-delà de nos frontières. Tout le monde, ce soir, l'a évoqué. Et si nous sommes réunis ici, c'est bien sûr en premier lieu pour vous exprimer notre sympathie, notre solidarité, mais aussi pour vous dire qu'au-delà de cette cérémonie, nous sommes à vos côtés pour perpétuer la mémoire de Sus. C'est pour cela, mesdames, messieurs, et aussi parce que c'est impossible en quelques minutes de parler en détail d'une personnalité aussi complexe, avec laquelle on a pu développer une amitié pendant plus de 40 ans. C'est pour cela que j'ai choisi d'évoquer ici quelques souvenirs personnels, et j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je me souviens de Sus le militant, et Sylvia Goldstein se souviendra certainement de l'événement dont je vais parler maintenant. C'était dans les années 90. Sus m'a téléphoné. Il y a, me dit-il, aujourd'hui soir à Paris, une réunion du comité pour la paix négociée au Proche-Orient. Veux-tu venir avec moi? Comment dire non à Sus? Évidemment, j'ai dit oui. Nous y sommes allés en voiture. Nous sommes arrivés tard. Et quand nous avons repris la route vers Bruxelles, la voiture zigzaguait et manquait régulièrement d'aller s'encastrer dans la borne de sécurité. Sus était tellement fatigué qu'il s'endormait au volant. J'étais assise à côté de lui, Sylvia était à l'arrière. Tout au long de la route, j'ai tremblé et j'ai passé mon temps à donner des coups de coude dans les côtes de Sus pour qu'il ne s'endorme pas tout à fait. J'ai rarement vu les lumières de la ville s'approcher avec autant de soulagement. Mais il était comme ça, Sus. Pour une cause qu'il trouvait juste, il était prêt à tout donner et à aller au-delà de ses forces. Autre souvenir, celui d'un homme impatient, colérique. C'était au temps où il s'était engagé dans les affaires immobilières. Son bureau était en face du mien. Moi, je m'occupais de ses affaires communautaires juives, parce que l'immobilier ne l'empêchait pas, comme on l'a rappelé, de garder constamment non seulement un œil, mais son action dans la communauté. Un jour, il m'a proprement enguirlandée. Il a crié très fort. Et j'étais fâchée parce que, cette fois-là, je savais qu'il n'avait pas raison. Alors, comme j'étais fâchée, moi aussi j'ai crié. Et je lui ai dit, en criant, que je savais crier plus fort que lui. Ce qui, soit dit en passant, n'était pas vrai. Ça n'a duré que quelques secondes. Je me suis arrêtée net. Et j'ai dit à Sus, moi je vais dans mon bureau, je reviendrai quand toi et moi on sera calmés et qu'on pourra parler gentiment, calmement. Et je n'ai pas attendu, j'ai quitté son bureau, je suis allée dans le mien, j'ai fermé la porte, avec la ferme intention, évidemment, de retourner dans le bureau de Sus et de lui parler tranquillement. Mais voilà, il a été plus rapide que moi. Sus est entré dans mon bureau. Il était blanc comme un linge. Il s'est assis sur une chaise en face de moi. Et je dois dire, je suis vraiment émue en évoquant ce souvenir. Il était blanc, les épaules affaissées, et il s'est excusé. Il était au bord des larmes. Et moi, j'étais là. Je me sentais coupable d'avoir osé me fâcher sur lui, d'avoir osé crier sur lui. Mais il était comme ça, Sus, avec ses impatiences, ses immenses colères et ses regrets non moins immenses dans les instants même qui suivaient.
Et croyez-moi, mes amis, même ses emportements, qu'à l'époque je trouvais tellement détestables, tellement insupportables, même ces emportements me manquent aujourd'hui. Encore un souvenir, celui d'un Sus bon vivant. Je le revois chez lui, heureux d'être entouré de quelques-uns de ses amis, le visage épanoui, parce que je crois qu'il n'était jamais aussi heureux que quand il avait ses amis autour de lui. Et il était campé devant sa cuisinière, bardé d'un très grand tablier, et je me souviens, comme il me disait, et il disait aux autres, « Je suis le roi du matzebrun ». Le matzebrun, pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine juive, c'est une galette de pain azim mélangée à des œufs, légèrement humidifiée, la galette, cuite dans de l'huile à la poêle, avec du sucre, c'est vraiment délicieux. Alors, pardon maman, ta cuisine, elle est merveilleuse, mais les matzebrats dessus étaient les meilleurs. Et c'est lui qui m'en a donné la recette, il m'a appris à les faire. Voilà, les images se bousculent, les adjectifs aussi, qui qualifient Sus. On en a évoqué beaucoup. Courageux, vindicatif. Courageux, qui sait que quand il était en Suisse, tout jeune, il a lavé la lessive des gens pour gagner quelques sous. Qui sait que quand il avait émigré en Israël, tout au début, il a fait le portefaix. Oui, courageux, vindicatif, obstiné, émotif, inquiet, généreux. Combien n'ont pas fait des études grâce à lui? Voilà, je pourrais parler encore longtemps. Les souvenirs personnels se bousculent. Mais je dois conclure. Alors je vous dirai que Sus figure en bonne place parmi les personnes de ma famille et celles de mon entourage qui m'ont permis et me permettent encore de franchir, comme le dit la chanson qu'il affectionnait tellement, de franchir le pont très étroit du monde, c'est-à-dire de la vie, sans avoir peur. Merci. J'aimerais remercier David Suskind pour qui il était et pour tout ce qu'il a fait pour la communauté juive, à commencer par avoir créé le CCLJ, cette maison dans laquelle ma famille et moi-même avons pu grandir et nous épanouir dans notre judaïsme. C'était un grand homme, un mensch, et j'espère qu'il servira de modèle pour les générations futures. En allumant cette bougie, j'émets le souhait que de nombreuses personnes aient le courage de reprendre le flambeau afin d'œuvrer pour la communauté et pour le monde entier.